La première loi de la réussite est simple, mais extrêmement puissante. Tout commence par la pensée. Avant qu'un résultat n'existe dans le monde réel, il a d'abord existé dans l'esprit. Rien ne se manifeste extérieurement sans avoir été conçu intérieurement. Pourtant, la majorité des gens vivent comme si leurs circonstances contrôlaient leurs pensées, alors qu'en réalité, ce sont leurs pensées répétées qui finissent par façonner leurs circonstances. L'esprit est un champ fertile. Chaque idée que tu y plantes, qu'elle soit consciente ou inconsciente, finit par produire un résultat. Si tu nourris des pensées de doute, de peur, d'incapacité, ton comportement s'alignera inconsciemment sur ses limites. Si tu nourris des pensées de possibilité, de discipline, de vision et de responsabilité, ton esprit commencera à chercher des solutions au lieu d'excuses. Ce n'est pas mystique, c'est psychologique. Le subconscient accepte ce qui est répété avec émotion et le transforme en direction intérieure. La majorité des individus ne contrôlent pas leurs pensées. Ils réagissent, ils absorbent les opinions, les peurs collectives, les critiques et les comparaisons sans jamais les filtrer. Puis ils s'étonnent que leur vie reflète cette confusion mentale. Mais à partir du moment où tu comprends que ta pensée est une force créatrice, tout change. Tu deviens responsable. Tu cesses d'attendre que le monde s'améliore pour penser positivement. Tu comprends que c'est en améliorant la qualité de ta pensée que tu influences progressivement ton monde. Une pensée entretenue devient une croyance. Une croyance répétée devient une habitude. Une habitude prolongée devient un destin. Si ce message commence déjà à changer ta perception, prends quelques secondes maintenant. Clique dans le premier commentaire ou dans la bio pour participer au challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et changer votre vie. Parce que transformer sa pensée ne se fait pas en un jour. Cela demande une discipline consciente. La pensée dirigée est différente de la pensée passive. La pensée passive subit l'environnement. La pensée dirigée choisit son orientation. Elle se demande « Qu'est-ce que je veux réellement ? Quelle personne dois-je devenir pour y parvenir ? Comment dois-je penser pour soutenir cette vision ?» Quand tu diriges ta pensée, tu ne nies pas les difficultés, mais tu refuses qu'elles définissent ton identité. Tu remplaces « c'est impossible » par « comment est-ce possible ?» Tu remplaces « je ne peux pas » par « qu'est-ce que je dois apprendre ?» Ce simple changement intérieur modifie radicalement ton énergie et tes décisions. La réussite ne commence jamais dans l'argent, dans les opportunités ou dans les relations. Elle commence dans la manière dont tu te vois. Si tu te perçois comme limité, tu agiras petit. Si tu te perçois comme en construction, tu agiras en croissance. L'esprit ne distingue pas clairement ce qui est imaginé intensément de ce qui est vécu. C'est pourquoi visualiser, répéter, affirmer et penser consciemment influence directement ton comportement. Ton cerveau commence à rechercher inconsciemment les actions cohérentes avec l'image que tu nourris. Mais attention, penser différemment ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie choisir ton interprétation. Deux personnes peuvent vivre le même échec. L'une dira « je ne suis pas fait pour ça ». L'autre dira « voilà une information pour m'améliorer ». La différence n'est pas dans l'événement, mais dans la pensée. Et cette différence détermine l'avenir. Celui qui maîtrise sa pensée maîtrise sa direction. Celui qui laisse ses pensées dériver devient esclave des circonstances. C'est la première loi. Avant de vouloir changer tes résultats, change ton dialogue intérieur. Avant de vouloir convaincre le monde, convainc ton esprit. Et si tu veux vraiment appliquer cette loi dans ta vie, n'oublie pas de cliquer dans le premier commentaire et participer au challenge. Ce n'est pas la connaissance qui change une vie, c'est l'application quotidienne. La réussite commence dans l'esprit. Toujours. La deuxième loi de la réussite est le désir brûlant. Pas une simple envie, pas un souhait vague, pas un « ce serait bien si ». Un désir brûlant est une décision émotionnelle profonde. C'est une vision qui refuse de s'éteindre. C'est une obsession constructive qui te pousse à avancer,
même quand personne ne t'encourage, même quand les résultats tardent, même quand les obstacles apparaissent. La majorité des gens disent vouloir réussir, mais en réalité, ils souhaitent surtout éviter l'inconfort. Ils veulent le résultat sans le sacrifice. Ils veulent la reconnaissance sans la discipline. Mais la réussite durable exige une intensité intérieure capable de dépasser la fatigue, la peur et le doute. Un désir faible produit des actions faibles. Un désir conditionnel abandonne au premier obstacle. Mais un désir brûlant transforme la difficulté en carburant. Quand ton objectif devient une nécessité intérieure et non un simple caprice, ton esprit commence à fonctionner différemment. Tu remarques des opportunités que tu ignorais auparavant. Tu développes une persévérance naturelle. Tu acceptes de payer le prix, parce que le désir brûlant implique toujours un échange. Il te demande du temps, de l'énergie, des sacrifices. Il te demande de dire non à certaines distractions pour dire oui à ta vision. Beaucoup de personnes vivent avec des désirs flous. Je veux être riche. Je veux une meilleure vie. Mais combien peuvent décrire précisément ce qu'ils veulent? Combien savent pourquoi ils le veulent? Combien sont prêts à définir clairement ce qu'ils sont disposés à donner en retour? Plus ton objectif est précis, plus ton désir gagne en puissance. Un objectif vague produit une motivation instable. Un objectif clair produit une direction constante. Si tu ressens que ton désir a besoin d'être ravivé, clique dans le premier commentaire ou dans la bio pour participer au challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et changer votre vie. Parce qu'un désir s'entretient. Il ne reste pas intense sans discipline mentale. Le désir brûlant agit comme un filtre. Il simplifie tes choix. Il clarifie tes priorités. Il élimine ce qui n'est pas aligné avec ta vision. Quand tu sais profondément ce que tu veux, tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans des combats inutiles. Tu arrêtes de vouloir plaire à tout le monde. Tu arrêtes de changer de direction à chaque difficulté. Tu deviens cohérent. Et cette cohérence crée une force intérieure rare. Les grandes réussites de l'histoire ont toujours commencé par un désir intense. Avant qu'une entreprise n'existe, elle était une idée obsédante dans l'esprit de quelqu'un. Avant qu'un leader ne soit reconnu, il était porté par une vision que personne d'autre ne comprenait. Ce qui distingue ces individus n'est pas leur intelligence supérieure, c'est l'intensité de leur désir. Ils pensent à leur objectif en se réveillant, ils y pensent en travaillant, ils y pensent en se couchant, non par anxiété, mais par engagement profond. Mais attention, le désir doit être nourri. Si tu ne rappelles pas régulièrement à ton esprit pourquoi tu fais ce que tu fais, la routine finira par l'affaiblir. Les distractions du quotidien peuvent diluer même les ambitions les plus fortes. C'est pourquoi la répétition mentale est essentielle. Visualiser ton objectif, l'écrire, le relire, le ressentir. Plus ton esprit s'habitue à cette image, plus elle devient normale pour lui. Et ce qui devient normal cesse de paraître impossible. Un désir brûlant transforme ton identité. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui essaie. Tu te vois comme quelqu'un en construction. Tu ne te définis plus par ta situation actuelle, mais par la direction que tu as choisie. Et cette transformation intérieure est la base de toute réussite durable. Si ton désir n'est pas assez fort pour survivre à l'inconfort, il n'est pas encore assez clair. Mais lorsqu'il devient une nécessité intérieure, il devient inarrêtable. Et si tu veux renforcer ce feu intérieur, n'oublie pas de cliquer dans le premier commentaire et participer au challenge. Un désir puissant, combiné à une discipline mentale quotidienne, change radicalement une trajectoire de vie. La réussite ne commence pas avec les ressources, elle commence avec l'intensité du désir. La troisième loi de la réussite est la foi en soi. Pas une arrogance, pas une illusion, pas une confiance superficielle affichée devant les autres. La foi en soi est une conviction intérieure silencieuse qui te permet d'avancer même quand tu n'as encore aucune preuve visible que cela va fonctionner. La majorité des gens attendent des garanties avant d'agir. Ils veulent être sûrs avant de commencer. Ils veulent voir les résultats avant d'y croire.
Mais la réussite fonctionne à l'inverse. Tu dois croire avant de voir. Beaucoup confondent espoir et foi. L'espoir dit « j'espère que ça va marcher ». La foi dit « je vais faire en sorte que ça marche ». L'espoir dépend des circonstances. La foi dépend de la décision intérieure. Quand tu n'as pas la foi, chaque obstacle devient un signal d'arrêt. Chaque critique devient une preuve que tu devrais abandonner. Chaque échec devient une confirmation que tu n'es pas capable. Mais quand tu développes une foi solide, les obstacles deviennent des tests, les critiques deviennent du bruit et les échecs deviennent des ajustements. La foi ne tombe pas du ciel. Elle se construit. Elle se développe par répétition mentale, par autosuggestion, par discipline intérieure. Ce que tu te répètes chaque jour finit par s'imprimer dans ton subconscient. Si tu te répètes que tu es limité, ton esprit agira en conséquence. Si tu te répètes que tu es capable d'apprendre, de progresser et de t'adapter, ton comportement commencera à refléter cette conviction. L'esprit humain accepte comme vérité ce qui est répété avec émotion et constance. Si aujourd'hui tu manques de confiance, comprends ceci, ce n'est pas un défaut permanent, c'est une programmation, et toute programmation peut être modifiée. Clique dans le premier commentaire ou dans la bio pour participer au challenge. 30 jours pour reprogrammer ton mental et changer votre vie. Parce que la foi en soi est une compétence, pas un privilège. La foi neutralise le doute, non pas en le combattant directement, mais en le remplaçant. Tu ne supprimes pas le doute par la force, tu le diminues en saturant ton esprit avec une conviction plus forte. Plus ton objectif est clair, plus ton désir est intense, plus ta foi devient stable. Et plus ta foi devient stable, plus tes actions deviennent cohérentes. Il existe une vérité que peu de gens acceptent. Ton identité détermine ton niveau de réussite. Si tu te perçois inconsciemment comme quelqu'un de pas assez, tu saboteras toute opportunité qui prouve le contraire. Si tu crois profondément que tu peux évoluer, ton esprit cherchera des solutions plutôt que des excuses. La foi en soi aligne ton identité avec ton ambition. Regarde les personnes qui réussissent durablement. Elles ne sont pas exemptes de peur. Elles ne sont pas exemptes de doute, mais elles ne laissent pas ces émotions décider à leur place. Elles agissent parce qu'elles ont déjà accepté intérieurement qu'elles trouveront un moyen, même si le chemin n'est pas encore visible. La foi change aussi ta perception de l'échec. Sans foi, l'échec est un verdict. Avec foi, l'échec est un retour d'information. Cette simple différence de perception peut transformer totalement une trajectoire de vie. Parce que celui qui abandonne au premier revers ne manque pas de talent, il manque de foi. La répétition mentale est essentielle. Visualise-toi déjà en train d'atteindre ton objectif. Ressens l'émotion associée à cette réussite. Parle-toi comme quelqu'un qui avance, pas comme quelqu'un qui hésite. Chaque pensée constructive répétée devient une fondation. Chaque action cohérente renforce cette fondation. La foi en soi n'est pas bruyante. Elle est calme. Elle est stable. Elle est constante. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à progresser. Et quand elle devient une habitude mentale, elle transforme radicalement ta manière de penser, de parler et d'agir. Si tu veux développer cette stabilité intérieure, n'oublie pas de cliquer dans le premier commentaire et participer au challenge. Parce qu'une foi solide combinée à un désir brûlant crée une puissance mentale que rien ne peut arrêter. La réussite appartient à ceux qui croient assez longtemps pour voir leurs efforts se transformer en résultats. La 4e loi de la réussite est l'imagination créatrice. Beaucoup sous-estiment cette faculté en la considérant comme un simple outil de rêve ou d'évasion. Pourtant, toute réussite commence par une image mentale. Avant qu'une entreprise existe, elle a été imaginée. Avant qu'un leader influence le monde, il s'est d'abord vu capable de le faire. Avant qu'une transformation personnelle soit visible, elle a été conçue intérieurement. L'imagination est l'atelier invisible où se construit ton avenir. Si ton imagination est dominée par la peur, tu crées des scénarios d'échec. Si elle est dominée par la vision, tu crées des scénarios de réussite.
L'esprit ne distingue pas toujours clairement entre une image répétée intensément et une expérience réelle. Ce que tu visualises avec émotion et constance commence à influencer ton comportement, tes décisions et ton niveau d'audace. Il existe deux formes d'imagination. L'imagination passive, qui subit les images imposées par l'environnement, les médias, les critiques, les peurs collectives, et l'imagination active, dirigée consciemment vers un objectif précis. La majorité des gens utilisent la première. Les gagnants maîtrisent la seconde. Si tu imagines constamment que tu vas échouer, ton cerveau cherchera inconsciemment des preuves pour confirmer cette idée. Si tu imagines que tu peux évoluer, apprendre et t'adapter, ton esprit cherchera des solutions au lieu de chercher des excuses. L'imagination n'est pas magique, elle est stratégique. Mais attention, l'imagination sans action devient illusion. L'imagination avec discipline devient création. Ce n'est pas suffisant de se voir réussir. Il faut ensuite aligner tes décisions quotidiennes avec cette vision intérieure. Chaque action cohérente renforce l'image mentale. Chaque incohérence l'affaiblit. Beaucoup abandonnent leurs rêves parce que leur imagination est dominée par les limites héritées. Ce n'est pas pour moi. Les gens comme moi ne réussissent pas. Je n'ai pas les bonnes conditions. Ces phrases ne sont pas des réalités. Ce sont des images mentales répétées. Et toute image répétée devient une croyance. Si tu veux changer ta trajectoire, tu dois changer ce que tu imagines possible pour toi. Clique dans le premier commentaire ou dans la bio pour participer au challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et changer votre vie. Parce que ton imagination doit devenir ton allié, pas ton ennemi. L'imagination créatrice te permet aussi d'anticiper les obstacles. Au lieu de paniquer quand une difficulté apparaît, tu l'avais déjà visualisée comme une étape normale du processus. Cela réduit la peur, cela renforce la préparation, cela stabilise ton mental. Les grands stratèges imaginent toujours plusieurs scénarios. Ils ne vivent pas au hasard. Ils projettent, ils ajustent, ils conçoivent. Cette capacité à voir plus loin que le présent crée un avantage psychologique énorme. Parce que pendant que d'autres réagissent aux événements, toi tu les anticipes. L'imagination influence également ton identité. Si tu te vois comme quelqu'un en transformation, tu agiras différemment. Si tu te vois comme quelqu'un de bloqué, tu confirmeras ce blocage. L'image que tu as de toi-même dicte la qualité de tes décisions. Visualiser ne signifie pas fuir la réalité. Cela signifie préparer ton esprit à la créer. Plus ton image intérieure est claire, plus tes actions deviennent précises. Plus tes actions deviennent précises, plus tes résultats deviennent cohérents. L'imagination est une arme mentale. Mais comme toute arme, elle doit être maîtrisée. Dirige-la vers ta vision. Nourris-la avec des pensées puissantes. Protège-la des influences négatives. Et transforme chaque idée en plan concret. N'oublie pas de cliquer dans le premier commentaire et participer au challenge. Parce que maîtriser ton imagination, c'est commencer à maîtriser ton destin. La réussite n'apparaît jamais d'abord dans le monde extérieur. Elle apparaît toujours d'abord dans l'esprit de celui qui ose l'imaginer avec assez de foi pour la poursuivre. La 5e loi de la réussite est la décision ferme. La majorité des gens ne manquent pas d'idées, ni même de talent. Ils manquent de décision. Ils hésitent, analysent, doutent, attendent le moment parfait. Mais le moment parfait n'existe pas. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent ne réside pas dans l'intelligence, mais dans la capacité à trancher. Décider, ce n'est pas simplement choisir. C'est s'engager intérieurement. C'est fermer certaines portes pour en ouvrir une seule avec détermination. Tant que tu gardes toujours une porte de sortie, ton esprit reste divisé. Et un esprit divisé produit des actions faibles. L'indécision est une prison mentale. Elle donne l'illusion de prudence alors qu'elle nourrit la peur. Beaucoup passent leur vie à attendre plus d'informations, plus de garanties, plus de sécurité. Pendant ce temps, d'autres avancent, se trompent, apprennent,
corrige et progresse. Une décision imparfaite vaut toujours mieux qu'une absence de décision. Parce que l'action clarifie ce que la réflexion ne peut pas résoudre. En avançant, tu obtiens des retours réels. En restant immobile, tu ne récoltes que des suppositions. La décision ferme supprime le débat intérieur. Elle envoie un message clair à ton esprit, c'est la direction. À partir de là, ton énergie mentale cesse de se disperser. Tes pensées s'alignent, tes priorités deviennent plus nettes, tes excuses diminuent. La peur de l'erreur bloque beaucoup de personnes. Ils veulent être sûrs à 100%. Mais la certitude totale n'existe pas dans la vie réelle. Ceux qui réussissent acceptent l'incertitude. Ils savent qu'ils ajusteront en chemin. Ils comprennent que corriger est plus puissant qu'hésiter. Décider, c'est aussi accepter la responsabilité totale de ses résultats. Tant que tu ne décides pas, tu peux blâmer les circonstances. Dès que tu décides, tu deviens acteur. Et cela effraie beaucoup de gens. Parce que la responsabilité est lourde, mais elle est aussi libératrice. Si tu veux transformer ta trajectoire, tu dois apprendre à décider vite et à changer lentement. Décider vite, c'est refuser que la peur prenne le contrôle. Changer lentement, c'est ajuster avec intelligence sans abandonner à la première difficulté. Clique dans le premier commentaire ou dans la bio pour participer au challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et changer votre vie. Parce que la décision est le point de bascule entre l'intention et la transformation réelle. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont toujours raison. Ce sont ceux qui ont décidé d'avancer quoi qu'il arrive. Ils ne négocient pas avec leurs objectifs chaque semaine. Ils ne réévaluent pas leur engagement au moindre obstacle. Une décision ferme crée un nouvel état d'esprit. Tu ne te demandes plus « est-ce que je devrais ?» Tu te demandes « comment je vais faire ?» Et cette simple différence change tout. La décision transforme l'énergie mentale en direction précise. Sans direction, même un grand potentiel reste dispersé. Avec direction, même des ressources modestes peuvent produire des résultats extraordinaires. N'oublie pas de cliquer dans le premier commentaire et participer au challenge. Parce que la réussite commence toujours au moment exact où tu décides que le retour en arrière n'est plus une option. La décision ferme est l'arme des gagnants. Et chaque fois que tu décides, malgré la peur, tu renforces ton identité d'homme ou de femme capable d'avancer, peu importe les circonstances. La 6e loi de la réussite est la discipline silencieuse. Beaucoup parlent de motivation, mais la motivation est instable. Elle dépend de l'humeur, de l'énergie, des circonstances. La discipline, elle, ne dépend de rien. Elle agit même quand tu n'as pas envie. La discipline silencieuse signifie travailler sans avoir besoin d'être vu, validé ou encouragé. C'est continuer quand personne n'applaudit. C'est avancer quand personne ne remarque tes efforts. C'est répéter les mêmes actions utiles encore et encore, même quand elles semblent ennuyeuses. La réussite n'est pas spectaculaire au début, elle est répétitive, elle est monotone. Elle demande de faire ce qu'il faut faire, surtout quand tu n'en as pas envie. C'est là que la majorité abandonne. Ils veulent ressentir l'excitation du résultat sans accepter la répétition du processus. La discipline crée une structure mentale solide. Elle élimine les débats internes. Tu ne te demandes plus si tu dois travailler. Tu travailles. Tu ne négocies plus avec tes objectifs. Tu exécutes. La différence entre quelqu'un de talentueux et quelqu'un de discipliné est énorme. Le talent impressionne au départ, la discipline gagne à la fin, parce que le talent sans constance s'épuise. La discipline, elle, accumule. La discipline silencieuse te rend dangereux d'une manière positive. Les autres ne voient pas ton évolution. Ils ne remarquent pas les petites améliorations quotidiennes. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, l'écart devient impossible à ignorer. Clique dans le premier commentaire ou dans la bio pour participer au challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et changer votre vie. Parce que la discipline ne se développe pas par hasard. Elle se construit volontairement. La discipline, c'est choisir à long terme plutôt que court terme. C'est refuser les distractions faciles. C'est accepter l'inconfort immédiat pour un bénéfice futur plus grand.
Elle demande du contrôle émotionnel. Tu ne travailles pas seulement quand tu es motivé. Tu travailles quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand tu es frustré. Pas pour souffrir, mais pour rester aligné avec ta vision. Ceux qui réussissent comprennent une chose simple. La répétition crée l'identité. Si tu agis comme une personne disciplinée chaque jour, tu deviens cette personne. Ton cerveau finit par considérer l'effort comme normal. La discipline silencieuse protège aussi ton énergie. Tu ne parles pas de ce que tu vas faire. Tu fais. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu construis. N'oublie pas de cliquer dans le premier commentaire et participer au challenge. Parce que la discipline est la base invisible de toute grande réussite. La loi de la discipline silencieuse est simple. Fais ce que tu as promis, même quand personne ne regarde. C'est là que se forge le caractère, et sans caractère, aucun succès ne tient longtemps. La 7e loi de la réussite est la maîtrise des émotions. Beaucoup de gens ne sont pas pauvres à cause d'un manque d'intelligence. Ils sont pauvres à cause d'un manque de contrôle émotionnel. Ils réagissent trop vite. Ils parlent sous la colère. Ils abandonnent sous la frustration. Ils décident sous la peur. La réussite exige du sang-froid. Pas l'absence d'émotion, mais la capacité de ne pas laisser l'émotion décider à ta place. Une émotion dure quelques minutes. Une décision peut impacter toute une vie. Quand quelqu'un te critique, ton premier réflexe est de te défendre. Quand tu perds de l'argent, ton premier réflexe est de paniquer. Quand tu échoues, ton premier réflexe est de douter. Mais les personnes qui gagnent apprennent à ralentir leurs réactions. La maîtrise émotionnelle signifie observer ce que tu ressens sans agir immédiatement. Tu ressens la colère, respire. Tu ressens la peur, analyse. Tu ressens l'envie d'abandonner? Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Les émotions sont des signaux, pas des ordres. Elles te donnent une information, mais c'est à toi de choisir la réponse. Celui qui ne contrôle pas ses émotions devient manipulable. Il suffit de le provoquer pour le déstabiliser. Les plus grands leaders ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Ce sont ceux qui restent calmes quand tout le monde perd le contrôle. Leur stabilité crée la confiance. Leur calme inspire le respect. Clique dans le premier commentaire ou dans la bio pour participer au challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et changer votre vie. Parce que maîtriser ses émotions est une compétence qui se développe avec de l'entraînement quotidien. Quand tu maîtrises tes émotions, tu prends de meilleures décisions financières. Tu n'achètes pas pour impressionner. Tu n'investis pas par impulsion. Tu ne quittes pas un projet juste parce que c'est difficile. Quand tu maîtrises tes émotions, tu gagnes aussi dans tes relations. Tu ne réponds pas sous la colère, tu n'exploses pas sous la pression, tu communiques avec maturité. La peur est souvent l'émotion la plus paralysante, elle te fait imaginer des scénarios catastrophiques. Mais la peur disparaît quand l'action commence. Plus tu avances, moins elle a de pouvoir. La frustration, elle, apparaît quand les résultats tardent. Mais rappelle-toi, la réussite n'est jamais instantanée, elle est progressive. Si tu abandonnes à cause de l'impatience, tu détruis tout ce que tu as construit. N'oublie pas de cliquer dans le premier commentaire et participer au challenge, parce qu'un mental fort n'est pas un mental sans émotion, c'est un mental qui les contrôle. La loi de la maîtrise des émotions est simple. Ressens tout, mais décide avec calme. Celui qui se contrôle contrôle sa trajectoire. Et celui qui contrôle sa trajectoire finit toujours par dominer son destin. La 8e loi de la réussite est l'environnement mental. Peu de personnes réalisent à quel point leur entourage influence leur destin. Tu crois penser librement, mais la majorité de tes idées viennent de ce que tu entends chaque jour. Les conversations que tu écoutes, les vidéos que tu regardes, les personnes que tu fréquentes, façonnent silencieusement ton état d'esprit. Si tu passes ton temps avec des personnes qui se plaignent, tu apprendras à te plaindre. Si tu restes entouré de gens qui ont peur du risque, tu développeras la même peur. L'esprit humain est influençable. Il s'adapte à son environnement comme une plante à son sol.
Tu ne peux pas construire une mentalité de réussite dans un environnement dominé par la négativité constante. Les critiques répétées, les discours fatalistes, les blagues sur l'échec finissent par devenir des croyances inconscientes. Ton environnement mental inclut aussi ce que tu consommes numériquement. Les réseaux sociaux peuvent t'inspirer ou intoxiquer. L'information peut t'élever ou t'épuiser. Chaque contenu que tu regardes est une graine plantée dans ton esprit. Si tu veux changer ta vie, commence par filtrer ce qui entre dans ton cerveau. Protège ton esprit comme tu protégerais un investissement précieux. Supprime les influences toxiques. Réduis les discussions inutiles. Choisis des contenus qui élèvent ton niveau de pensée. Clique dans le premier commentaire ou dans la bio pour participer au challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et changer votre vie. Parce que transformer son environnement mental est l'un des leviers les plus puissants pour accélérer sa progression. Les personnes qui réussissent choisissent consciemment leur fréquentation. Elles s'entourent de gens qui parlent d'idées, d'opportunités, de solutions. Elles recherchent des mentors, elles lisent des livres qui stimulent leur vision. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la stratégie. Ton cerveau adopte naturellement les standards du groupe auquel tu appartiens. Si ton entourage pense petit, tu penseras petit. Si ton entourage vise grand, tu commenceras à voir plus loin. Changer d'environnement ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie élever ton niveau d'exposition. Parfois, cela implique de passer plus de temps seul à travailler sur toi-même. La solitude temporaire vaut mieux qu'une compagnie permanente qui limite ton potentiel. Ton dialogue intérieur fait aussi partie de ton environnement mental. Si tu te répètes constamment que tu n'es pas capable, ton esprit finit par le croire. Remplace les phrases limitantes par des affirmations de progression. N'oublie pas de cliquer dans le premier commentaire et participer au challenge. Parce qu'un environnement sain nourrit une mentalité forte, et une mentalité forte crée une réussite durable. La loi de l'environnement mental est claire. Protège ton esprit, choisis tes influences, élève tes standards. Celui qui contrôle son environnement intérieur et extérieur contrôle la qualité de sa vie. La 9e loi de la réussite est la vision à long terme. La majorité des gens vivent au jour le jour. Ils réagissent aux urgences, aux émotions, aux pressions extérieures. Ils cherchent des résultats rapides, des récompenses immédiates, des succès visibles. Mais la réussite durable ne se construit pas dans l'impatience. Elle se construit dans la projection, la patience et la cohérence. Penser à long terme, c'est accepter de travailler aujourd'hui pour un résultat que tu ne verras peut-être que dans plusieurs années. C'est comprendre que chaque effort invisible construit une fondation solide. Ceux qui échouent ne manquent pas toujours de talent. Ils manquent de vision. Sans vision claire, tu changes constamment de direction. Tu abandonnes au premier obstacle. Tu te compares. Tu doutes. Mais quand ta vision est forte, elle agit comme une boussole intérieure. Elle te guide même quand l'émotion est faible. Elle te stabilise quand les résultats tardent. La vision à long terme exige de différer la gratification. Cela signifie dire non à certaines distractions aujourd'hui pour dire oui à un futur plus grand. Cela signifie investir en toi, apprendre, te former, développer des compétences même quand personne ne te regarde. Si tu veux aller loin, arrête de chercher la victoire rapide. Cherche la construction lente. Clique dans le premier commentaire ou dans la bio pour participer au challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et changer votre vie. Parce que développer une vision claire transforme complètement ta manière d'agir. Les personnes qui réussissent pensent en années, pas en semaines. Elles construisent des systèmes, pas seulement des résultats ponctuels. Elles savent que le temps peut être un allié puissant quand il est utilisé avec discipline. La vision, à long terme, te protège contre l'instabilité émotionnelle. Quand tu vis seulement dans l'instant, chaque échec te semble dramatique. Mais quand tu vois sur 10 ans, un échec devient une simple étape. Ta perspective change. Ta réaction change.
Penser long terme, c'est aussi décider qui tu veux devenir, pas seulement ce que tu veux obtenir. Parce que le succès durable dépend de l'identité que tu construis, pas seulement des résultats que tu accumules. N'oublie pas de cliquer dans le premier commentaire et rejoindre le challenge. Parce que la vision transforme les rêves flous en trajectoires claires. La loi de la vision à long terme est simple. Ce que tu construis lentement résiste aux tempêtes. Ce que tu poursuis avec patience finit par prendre forme. La réussite appartient à ceux qui savent voir plus loin que l'instant présent. La 10e loi de la réussite est l'action inspirée. Beaucoup de personnes pensent, planifient, rêvent, imaginent, mais n'agissent jamais vraiment. D'autres agissent énormément, mais sans direction claire, sans alignement intérieur. Elles s'épuisent, elles tournent en rond. Elles confondent agitation et progression. L'action inspirée, elle, est différente. Elle naît d'un esprit clair, d'une vision précise et d'une décision ferme. L'action forcée vient de la peur, de la comparaison ou de la pression. L'action inspirée vient de l'alignement. Quand ton esprit est en cohérence avec ton objectif, l'action devient plus fluide. Elle demande toujours de l'effort, mais elle ne crée pas de conflit intérieur. Tu n'agis plus pour fuir quelque chose, tu agis pour construire quelque chose. Beaucoup échouent, non par manque de capacité, mais par dispersion. Ils font trop de choses à la fois. Ils changent constamment de direction. Ils agissent sous l'émotion du moment. L'action inspirée, au contraire, est concentrée. Elle est stratégique. Elle est constante. Elle ne dépend pas de l'humeur. Clique dans le premier commentaire ou dans la bio pour participer au challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et changer votre vie. Parce que sans passage à l'action alignée, aucune transformation durable n'est possible. L'action inspirée s'appuie sur la décision. Une fois que tu as décidé, tu ne négocies plus avec tes peurs chaque jour. Tu avances. Même si le pas est petit, même si le résultat n'est pas immédiat, tu avances. Elle s'appuie aussi sur l'intuition. L'intuition n'est pas magique. C'est l'intelligence accumulée de ton esprit discipliné. Plus tu travailles sur ta mentalité, plus tes décisions deviennent précises. Tu commences à sentir quand agir, comment agir et surtout sur quoi concentrer ton énergie. Le momentum est un élément clé. Chaque action cohérente renforce la confiance. Chaque petite victoire crée une dynamique. Plus tu avances, plus il devient naturel d'avancer encore. L'inaction crée la peur, l'action crée la confiance. L'action inspirée n'est pas spectaculaire. Elle est répétée, elle est quotidienne, elle est silencieuse. Elle transforme ton identité. À force d'agir en cohérence avec tes objectifs, tu ne te vois plus comme quelqu'un qui essaie. Tu deviens quelqu'un qui avance. N'oublie pas de cliquer dans le premier commentaire et participer. Parce que l'action est le pont entre ta vision et ta réalité. La loi de l'action inspirée est simple. Ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu dis vouloir faire. L'alignement entre ta pensée et tes actions crée une force puissante. C'est ainsi que la réussite cesse d'être un rêve et devient une trajectoire réelle.